Entre Marco Verratti, qui arrête pas de tricoter au milieu de terrain, tu connais mon camé, entre Vitinha, qui va arriver au PSG, aux côtés de Marco Verratti, qui tricote aussi bien que son aîné, avec 8 ans de moins. Vitinha, 22 heures, future pépite au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. On avait du mal à trouver la relève de Verratti. Oh oui. Mais là, je crois qu'on l'a trouvé avec Vitinha. Oui. Le mec est chaud. Bref. Salut mon camé, salut ma camé. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Moi, ça va super. Je reviens du boulot. Il est 12h15. Je te fais cette vidéo. Oh. Bref, vidéo du jour pour te parler de Vitinha. Et Vitinha, je vais être honnête avec toi mon camé et je vais être franc. Tu connais, je suis pour la franchise, j'aime pas les bobards. Ça sert à quoi? Je connaissais pas le personnage, je connaissais pas le joueur, je connaissais pas le type. Et depuis 2 jours qu'on est sur la rumeur Vitinha et que ça se confirme plus ou moins hier et que ça s'affirme hier soir, puis là on est en train de voir que ça y est, c'est quasiment bouclé à 95%. Donc dans le titre de la vidéo, je vais te mettre officiel parce que c'est quasiment bouclé. C'est comme Milan Skriniar. À part un gros rebondissement. Non, je déconne. À part un rebondissement de ouf, Vitinha signe au Paris Saint-Germain pour, et là si je dis pas de bêtises, les 5 prochaines années. Alors là, je vais te faire vite fait le profil, parce que comme je te disais il y a 2 minutes, le mec, je ne connaissais pas du tout, je suis franc. Quand ça s'est enflammé hier, j'ai été vérifié sur internet. Highlight, skill, ralenti, ce que tu veux. Le mec est une pile électrique. Alors là, tu me diras, oui, mais c'est le championnat portugais. Et alors? Oui, mais ceci et cela. Et alors? Le mec, moi j'ai vu les highlights, les skills, les trucs là, tous ces combos là. Tout ce qu'il est capable de faire sur un terrain de football avec le maillot du FC Porto. Et le mec est archi bouillant. Et pourquoi je kiffe ce type et pourquoi je pense que ça va marcher à 100%? Parce que c'est exactement le même profil que Verratti. C'est un mec qui tricote, qui dribble, qui n'a pas peur de la pression. Le mec te dégage les ballons devant la défense, normal, sans pression. Il est extrêmement technique et doué. Il a une façon de voir le football géniale. Il joue dans la verticalité en permanence. Le mec ne réfléchit pas, se pose pas 3000 questions. Le mec est bouillant. Le mec, dès qu'il a le ballon, son objectif principal, un peu à la Xavi Simons, c'est toujours vers l'avant. Casser des lignes, les passes vers l'avant, toujours vers l'avant, regarder vers l'avant. Bref, il est technique. Il arrive à sortir de situations rocambolesques, difficiles, de situations où seul Marco Verratti peut s'en sortir. Seul le hibou peut se sortir de ces situations-là. Et ben maintenant, on a trouvé le deuxième mec qui pourra se sortir de situations assez difficiles comme ça, où tu te dis le ballon est perdu. Le mec se couche par terre, se roule par terre, suce son pouce, se relève avec le ballon, repart. Marco Verratti. Et ben là, on aura le même avec Vitinha. Et les deux vont tellement tricoter ensemble, comme je te disais. Les mecs, ça va tellement tricoter ensemble. Oh, mais c'est plus des pulls qui vont tricoter, les mecs. C'est une entreprise de pulls. Damar. Waouh, les mecs sont tellement chauds. Calme-toi, je déconne, c'est l'humour. Tellement je me dis que les deux, associés, les deux là, Verratti, Vitinha, commencent à faire des dégâts. Alors imagine, tu sais très bien ce que je pense de Paul Pogba, c'est pas trop mon style, c'est pas trop ma cam. Mais, s'il vient, parce qu'il y en a beaucoup qui disent la Juve, c'est pas encore officiel, on sait pas encore où il va, donc je sais pas. Mais imagine, et là c'est de l'imagination, Vitinha, Verratti avec un Pogba, ça pourrait être lourd. Mais, je préférais un mec archi défensif, qui a l'air insolide, parce que quand t'as 2 créateurs de jeu, à la Verratti et Vitinha, t'as intérêt à ce que le troisième, si tu joues avec un milieu à 3, bien sûr, que le troisième soit costaud et qu'il ait l'air insolide et que tu puisses compter sur lui. Hein. Parce que là, les deux, là, ils vont faire Olivier Tom, ça va jouer à la Colamaya, la Marelle, ça va dribbler de partout, ça va tricoter des pulls, ok? Mais il faut quand même penser à défendre. Alors tu me diras, Marco Verratti sait le faire aussi. Et tu me diras, je sais pas si tu connais, et c'est ce que j'ai vu dans les ralentis, tous les highlights que j'ai pu voir hier soir et encore ce matin, du type, c'est que même physiquement il a de l'impact, tu vois. C'est pas un gros gabarit, mais il a un impact assez conséquent. Je kiffe, je te dis il y a 2 minutes, il a une putain de vision de jeu. Il a pas peur d'aller au contact, un peu à la Milan Skriniar. Et puis il a pas peur de mettre le pied sur le ballon, d'aller au contact tout simplement. Donc franchement, je kiffe ce profil. Je pense qu'avec Verratti ça va marcher parfaitement. T'as juste à nous cumuler ça avec un super beau milieu de terrain. Et là vous me ramenez les milieux que vous voulez, j'en ai rien à faire. Tiens regarde, tu sais dans cette combinaison, moi tu me dis ce que tu penses. Hein. Dis-moi en commentaire si ce que je dis c'est débile ou pas. Verratti, Vitinha avec une complémentarité Seko Fofana. Ouf, oh là 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 là. Ouf, oh putain. Là franchement je pense que là t'as un bête de milieu. Milan Skriniar c'est arrivé, donc la défense est verrouillée, les latéraux sont verrouillés, plus ou moins. Il faudra encore un latéral
pour compenser Hakimi sur son côté droit. Voilà. Au milieu de terrain, ça commence à sentir bon. Quand je te dis, là, il y a Vitinha qui vient arriver. Peut-être Pogba, on ne sait pas. Certainement un autre. Et puis en attaque, on ne sait pas. On est sur Scamacca, là, je sais pas quoi, là. Bref, je vais être franc avec toi. Je savais que c'était un joueur de Sao Solo. J'avais entendu 2-3 fois son blaze, mais je ne connaissais pas le profil. Hop, j'ai été regarder vite fait. Est-ce qu'on a besoin de ce profil? Je sais pas. Est-ce que le mec est bon? Je pense que oui, il a du talent, ça se voit qu'il joue au foot, le mec. Bref. Et puis, je vais terminer cette vidéo, mon camé, encore, à cause de toi, t'es relou. Zidane, il y en a beaucoup là qui s'enflamment, ça y est, là, depuis ce matin. Et des collègues au taf, hein, ils ont pas arrêté ce matin. Ouais, on était prêt à mettre le maillot de l'OM parce qu'au taf, j'ai 3 Marseillais. Et je peux te garantir qu'ils me cassent les côtes. Hein. Alors, mais quand ils me cassent les côtes, c'est gentil, hein, mon petit Fabrice, tu vas te reconnaître. C'est très gentil, mais comme je te dis, arrête de parler parce que là, vous parlez trop. Et le jour où il va arriver, plus vous, tu vois, ça va être à la hauteur de ce que vous avez parlé, tu vois. Ça va tomber de haut. Concernant Zidane, je maintiens encore que ça sera le nouveau coach du Paris Saint-Germain, plus j'apporte un bémol, une petite option. On n'arrête pas de me dire, et c'est ce que mes collègues, c'est ce que j'allais dire, ils n'arrêtent pas de me saouler avec. Ouais, mais c'est Galtier, c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant, rien du tout. Il n'y a que la température extérieure qui est chaud bouillante, il fait pour l'instant 29 ou 30 degrés dehors. Point barre, rien d'autre est bouillant. Moi, la seule chose que je sens bouillant. Ils ont contacté Galtier. Oui. Est-ce qu'ils lui ont proposé le poste de coach? Non. Ils lui ont proposé quoi, à ton avis, comme poste? D'être l'assistant, la petite pute à Zidane. Non, je déconne. D'être le second, le bras droit de Zidane. Zidane, ça sera le coach principal et l'autre sera son adjoint. Comme ça, et regarde où j'en viens. Regarde ma mentalité de mongol. J'ai pensé à ça. Tu me dis si c'est pas mal ou pas. Moi, je pense que ça va être Zidane le coach et Galtier son adjoint. Comme ça, il a les mains libres et son esprit libre, parce que Zidane, il aime bien plusieurs foufounes, tu connais. Donc, il veut l'équipe de France, apparemment. Donc, comme ça, il pourrait, en cas de départ de Didier Deschamps ou de mauvaise prestation, l'hiver prochain en Coupe du Monde, donc l'été prochain, donc dans 1 an, Zidane reprendre le poste. Bah, ça serait pas très grave, parce qu'on aura mis un Galtier comme adjoint, donc le mec, il aura le temps de se faire ses trucs. Bref, on s'en fout des scénarios, là. On peut imaginer tout ce qu'on veut, dans l'éventualité que... Mais, moi, je te maintiens que Zidane sera le coach et Galtier son adjoint. Ça peut paraître farfelu, mais je ne crois pas, par rapport au projet, au changement de cap, au changement de mentalité et tout, qu'un Galtier puisse nous apporter tout de suite, là. Tout de suite. Quand on a besoin de changement tout de suite. Le changement, c'est maintenant. Un François Hollande. Bref, vas-y, calme-toi. Non, le changement, faut qu'il soit maintenant. Faut qu'il soit opéré maintenant, le changement. Pas dans 1 an, 2 ans. Maintenant. Et pour opérer ce changement, il y a que Zidane. Pourquoi? Parce qu'il a un aura, il a une carrière en tant que coach et entraîneur. Bref, coach et entraîneur, en tant que coach et joueur. Voilà mon camé. Je vais te laisser là-dessus, c'est tout pour moi. Il fait grave chaud, faut que je t'aille faire le montage. J'ai grave la dalle. Je vais... enfin bref, tu t'en fous de ma vie. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle actu. Salut!